toutes, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de géographie. Aujourd'hui, nous allons traiter la Californie comme un territoire transformé dans le cadre de la mondialisation. Commençons par présenter rapidement la Californie. Il s'agit d'un des États des États-Unis d'Amérique. Il compte à lui seul 39 millions d'habitants et il est un des États les plus riches et les plus importants des États-Unis d'Amérique. C'est un État de la côte ouest, c'est-à-dire qu'il donne sur l'océan Pacifique. D'ailleurs, il dispose des ports parmi les plus importants des États-Unis, qui lui permettent de commercer avec la façade asiatique. Il a aussi une frontière avec le Mexique. D'ailleurs, la Californie a autrefois été un territoire mexicain jusqu'au milieu du XIXe siècle où les États-Unis s'en sont emparés par la guerre contre leurs voisins. Une frontière aujourd'hui qui est le cadre d'un enjeu puisque le président Donald Trump a décidé de faire campagne il y a 4 ans autour d'un mur qui bloque complètement la frontière avec le Mexique pour le passage des migrants. En réalité, ce mur existe déjà, il existait avant l'élection de Donald Trump qui n'a fait que le renforcer et augmenter les dispositifs de sécurité. Mais ce mur d'ailleurs ne concerne que les mouvements de personnes, puisque les mouvements de marchandises, eux, ne subissent au contraire aucune taxe et sont totalement libres. C'est-à-dire que les usines mexicaines, juste derrière la frontière, fournissent le marché intérieur américain, donc envoient des produits comme des téléviseurs, à destination des consommateurs américains. Un État ouvert donc vers l'Amérique latine du point de vue économique et ouvert vers l'Asie. Un État dont l'économie est forte. Le climat méditerranéen est favorable à la fois au tourisme, avec les plages de la Californie. Il est favorable aussi à la culture du vin, puisqu'on parle d'un climat méditerranéen. Et les grands crus californiens sont réputés dans le monde entier. C'est aussi un État qui attire des visiteurs pour Disneyland, tout comme pour ses paysages naturels, puisque si on s'éloigne du littoral, on trouve en Californie aussi bien des déserts que des montagnes arides, autant de paysages remarquables et rendus célèbres dans le monde entier par l'industrie du cinéma Hollywood, basée en Californie, qui a fait connaître ses décors dans de nombreux films. Pour commencer, nous allons nous intéresser à l'industrie des hautes technologies. La Californie, depuis la Deuxième Guerre mondiale, accueille des industries de pointe, des industries performantes. L'électronique, puis les débuts de l'informatique, et avec le développement d'Internet, la Californie est devenue le centre mondial des grandes entreprises de la révolution numérique. C'est ainsi en Californie qu'on trouvera Google, Apple, Facebook, Twitter et bien d'autres moins connus comme Oracle, tous des géants de l'économie numérique. En réalité, toutes ces grandes entreprises sont regroupées sur un technopôle, le plus grand technopôle au monde, nommé la Silicon Valley. Une immense agglomération qui regroupe donc le siège de toutes sortes d'entreprises de l'informatique, aux tailles les plus diverses, des plus grandes aux plus petites, mais aussi des universités dont la plus connue est la prestigieuse université de Stanford. On a donc sur place à la fois de jeunes diplômés, des laboratoires de recherche, des entreprises privées, ce qui permet d'alimenter une véritable économie du numérique regroupée en un seul endroit du pays. Alors ce serait exagéré de dire que toute l'informatique aux États-Unis est regroupée en Californie. Le MIT, au niveau des écoles supérieures, se trouve sur la côte nord-est des États-Unis. Et puis à Seattle, donc sur la côte pacifique mais plus au nord, on trouvera Microsoft et Amazon. Mais l'essentiel du secteur est néanmoins regroupé en Californie. Il attire d'ailleurs des chercheurs, des ingénieurs, des informaticiens venus du monde entier.
Mais l'arrivée d'un grand nombre de personnes aux revenus importants, payées dans les meilleures conditions, parce que ces entreprises sont prêtes à payer très cher pour obtenir ceux qui paraissent les plus qualifiés et prendre ainsi de l'avance sur leurs concurrents. L'arrivée de ces personnes, donc, provoque une véritable gentrification dans plusieurs grandes métropoles de Californie. Cela signifie que le prix des loyers augmente avec l'arrivée de ces personnes capables de payer des sommes très importantes. Et puis les magasins s'adaptent à des demandes particulières. On ne trouvera plus que des magasins vendant des produits de bonne qualité sans doute, mais beaucoup plus chers. Les populations d'origine, donc, à proximité de la Silicon Valley ou du centre de Los Angeles, San Francisco, doivent donc chercher plus loin des quartiers qui soient devenus plus abordables pour eux. La séparation entre les populations selon leurs revenus devient de plus en plus forte. Ce qui rend encore plus visible l'explosion de la pauvreté en Californie. Car si la Californie est sans doute un des États les plus riches des États-Unis, il est aussi l'État qui présente le plus fort contraste. Près d'un quart de la population californienne vit sous le seuil de pauvreté, à quelques kilomètres à peine des populations qui disposent des revenus les plus importants. Les sans-abri sont nombreux, ainsi que les personnes sans couverture maladie, ça veut dire que ces personnes peuvent se retrouver dans l'impossibilité de payer pour avoir accès à des soins, même des soins vitaux. On a donc là une explication, même si elle n'est pas la seule, aux émeutes qui ont pu se produire dans l'histoire de la Californie. En 1992, par exemple, un Afro-Américain a été passé à tabac par les policiers devant des caméras, qui n'avaient pas été ensuite condamnés par la justice. Des émeutes avaient éclaté dans Los Angeles, qui avaient causé des dégâts très importants, et les affrontements entre la police et les émeutiers avaient fait plusieurs dizaines de morts. On trouve donc en réalité, dans un État de 39 millions d'habitants, il faut s'en souvenir, une grande diversité de situations. Et si la Californie a pu rayonner dans le monde entier à travers son cinéma, son industrie des hautes technologies, elle compte aussi une face beaucoup plus sombre et connaît de réelles difficultés sociales. Merci de votre attention, bon courage pour la suite du travail, au revoir.